Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 22 mars, il est 8h27. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera également le consensus de la prochaine réunion FOMC. On regardera également le volume des whales. Et on finira par l'analyse technique pour savoir ce qui s'est passé dans les 24 prochaines... ce qui va se passer dans les 24 prochaines heures, pardon. Tout simplement, si jamais on veut commencer pour voir un peu ce qui s'est passé dernièrement, on voit tout simplement que on a ravalé donc cette mèche-ci, hop, tac, on a ravalé cette mèche-ci. Donc ça c'était plutôt intéressant parce que derrière on a rebondi dans la zone OTE. Si jamais on se met en daily, tout simplement on est juste sorti en méchant sous cette zone OTE. Et derrière si jamais on regarde et qu'on se met en plus petite time frame, par exemple on va se mettre en 5 minutes, on voit clairement que on a fait des changements de structure. C'est du 5 minutes donc ça peut varier encore. Mais normalement, justement, c'est ce qui est plutôt intéressant, c'est que moi j'attendais tout simplement un retournement dans cette zone, ok, donc j'attendais tout simplement qu'on fasse un plus haut ici, derrière qu'on revienne en zone OTE, c'est ce qu'on a fait, on est revenu ici, on a méché et on est reparti. Donc nous on avait pris le trade sur Ethereum, derrière ce qu'on attendait, c'était tout simplement un redump sur les supports et FVG, donc c'est ce que je vous avais dit un peu hier, donc hop, il est où mon indicateur ? Je ne l'ai pas. S'il est là. Voilà. Derrière, on attendait tout simplement un retour dans ce FVG. Donc, c'est un peu ce que j'avais dit hier. Donc, sur le. Hop. Donc, je l'avais dit, mais c'était sur. Hop. Donc, vous voyez, tout simplement sur le Discord. Donc, on était sur Ether. Tout simplement, on a exactement la même structure sur Ether. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé sur Bitcoin. Voilà. On est encore dans le trade sur Ether. Et donc pour le moment ça se passe plutôt bien, voilà le scénario que je donnais, donc on va voir maintenant si ça va se passer. Mais on revient sur Bitcoin, donc du coup, tout simplement moi ce que je vais attendre, ça va être maintenant qu'on rebondisse parce que on a repris le FVG, normalement il n'y a plus aucune raison d'aller en bas, et les liquidations, vous allez voir, sont à la hausse. Au niveau des news économiques, on a un discours de Powell à 14h, ça va être encore pour agrémenter un peu le consensus de la prochaine réunion FOMC qui a lieu maintenant dans 40 jours, donc ça va commencer à être long, là on va avoir donc un mois, presque un mois et demi à attendre pour savoir, mais voilà, vous voyez que le consensus a presque 9%, enfin à 9% de chances que les taux baissent à la prochaine réunion, donc le 1er mai, donc ça serait assez exceptionnel que on ait une baisse des taux le 1er mai, donc on verra. Maintenant, voilà, 9%, ça peut encore changer, c'est dans 40 jours, on a beaucoup de news à venir, donc tout est possible, tout est réalisable. Au niveau du ratio long and short, on a 100 millions de long en plus pour 100 millions de short en plus. Donc cette information nous intéresse très peu, c'est uniquement sur Binance, mais vous allez voir que sur les fundings, il s'est passé des choses. Tout simplement, on a eu donc, si jamais on reprend un peu l'historique, on a eu donc ici une hausse de l'open interest, une hausse des fundings, donc tout simplement ici, on a eu pas mal de gens qui ont long, donc tout ici, jusqu'ici. Derrière, on fait quoi ? On vient les chercher parce que tout simplement, ils avaient sûrement mis leur stop loss ici. On vient les chercher. Derrière, on accumule en montant tranquillement. On a quoi ? On a donc ici l'open interest qui monte. Ok ? On a également les fundings qui montent. Derrière, on vient les liquider pareil. Ensuite, on a les fundings l'open interest qui redescend, les funding qui descendent, donc ça veut tout simplement dire qu'on a du long qui s'est fermé ici au profit de short. Derrière on remonte et là actuellement on est en train d'avoir un petit peu de long qui sont en train de s'ouvrir. Si jamais on regarde, on voit tout simplement l'open interest monter avec les funding monter. Ça veut tout simplement dire que y a du long qui est en train de s'ouvrir depuis donc 3h du matin. Donc depuis ici, on a du long qui s'est ouvert. Donc pourquoi pas tout simplement faire une mèche là-dessous pour pouvoir ensuite repartir tranquillement. On va regarder les liquidations. On a pas mal de liquidations sur les 24 dernières heures qui se sont ouverts juste en dessous. Donc si jamais on voit, ça coïncide avec ce que je dis. Mais voilà, le gros du travail, il est vraiment en haut. On a vraiment beaucoup de personnes qui ont short tout simplement cette position parce que tout simplement leurs liquidations sont juste ici. Si jamais on regarde sur une semaine, c'est flagrant, on a vraiment énormément de liquidations qui sont à la hausse et on a tout pour même venir faire un nouvel ATH si jamais on regarde sur un mois, même si
quand même, on a des liquidations à la baisse, on a tout pour venir faire un nouvel ATH. Quand on voit la tonne de liquidations qu'il y a, on parle de 400 millions, 300 millions, 200 millions, 500 millions, 180 millions, voilà, 700 millions, il y a 3 ou 4 milliards à venir chercher si jamais on vient faire l'ATH. En revanche, en bas, hein, il y en a beaucoup aussi, hein, on a peut-être l'équivalent en bas. Donc il faut faire attention, mais voilà, on a une accumulation pour le moment, donc c'est plutôt intéressant. Et surtout que voilà, hein, les whales, elles sont en train de continuer d'accumuler. Donc ça c'est plutôt une bonne news. Parce que vous voyez, hein, le marché, lui, il range, voire dump. Là, on a un changement de structure de toute façon, hein, qui est confirmé. Maintenant, voilà, on n'est pas à l'abri de faire un truc comme ça, mais voilà, le changement de structure est confirmé, mais voilà, les whales sont en train de racheter, elles ne sont pas en train de vendre. Souvent, ces mouvements-là, après un top, on peut avoir tout simplement les retails qui achètent, les moyens qui achètent, et les whales qui font rien, voire qui vendent. Et en fait, c'est ce qui maintient. Et au moment où les whales continuent à vendre et les retails s'arrêtent un peu, là, tout simplement, on fait un mouvement comme ça. Mais voilà, là, c'est pas ce qui se passe. Et c'est ce qui est intéressant parce que on a les whales qui achètent, les micros, elles hésitent un peu, les retails, eux, ils sautent dessus. Donc à voir, hein, maintenant si l'avenir nous le dira. Mais pour moi, voilà, le dump est terminé. On pourrait tout simplement revenir au moins aux 75 000 $, voire titiller la TH. Ça pourrait être assez intéressant. Donc, si jamais j'enlève l'indicateur là pour que ce soit moins le bazar, hop, je vais mettre ça. Donc, voilà, on a... donc ça, je peux l'enlever également. Ça va faire un peu plus clean. Ça aussi. Et derrière, en fait, l'idée, ça serait que ceci... Donc maintenant, on peut le mettre là. Hop là. Et on est revenu mécher d'ailleurs dessus. Sur les perps, on a dû mécher dessus. On a dû mécher dans les zones OTE. Donc, il y a un retracement de Fibonacci de 0,618, 0,786% par rapport à ce mouvement. On a méché vraiment parfaitement. Tac. À mon avis, c'est parce que j'avais pas l'aimant. Hop là et hop là. Non, c'est vraiment à quelque chose près. Ouais, c'est vraiment ce FVG qui nous a rejeté. On n'est pas venu chercher la zone OTE. Il y a plein de gens, à mon avis, qui ne sont pas rentrés en trade. Et ça, c'est plutôt intéressant parce qu'on les a laissés sur le carreau et ils vont rentrer plus tard. Donc, moi, je reste bullish pour la journée. On a énormément de liquidations. Vous le voyez, ça accumule tout simplement ici. Hein, on a cette trendline, hein, qu'on pourrait tracer. Voilà, elle est mal tracée, mais vous avez compris le principe. C'est pour vous dire que il y a des liquidations. Je vais retirer l'élément. C'est pour vous dire que on ne fait que des plus bas, des plus hauts de plus en plus bas. Donc tout simplement, on a des liquidations ici, ici, ici. En fait, ça accumule, ça accumule, ça accumule. Et à un moment, le mouvement peut être énorme. Parce qu'en fait, tout simplement, il faut savoir que les positions short, quand elles se font liquider, elles deviennent acheteuses. Et tout simplement, ça peut tout simplement acheter market, acheter market, acheter market, etc., etc., etc. Et en fait, le pump, il peut être assez conséquent. Donc voilà. Moi, je vous déconseille de short actuellement. On n'a aucune structure de short tant qu'on ne clôture pas sous cette mèche-ci, donc les 59 111 $. Il n'y a aucune raison de short pour moi. Si jamais on venait à clôturer dessous, je vous donne l'exemple. Pour moi, ça ne va pas arriver, pas tout de suite du moins. Mais voilà, si jamais on venait faire un truc comme ça, là on clôture, ok, on fait une vraie clôture. Ne paniquez pas, logiquement, 90% du temps, on va revenir dans une zone de vente, ok. On va revenir pour que vous puissiez vendre. On reviendra chercher une zone OTE. De toute façon, on va liquider tout le monde avant de faire le vrai mouvement. Donc là, on a liquidé vraiment pas mal de monde en faisant ce mouvement-là. On n'a plus grand monde ici. Donc pour moi, il n'y a aucun intérêt à le faire. Maintenant, on a vraiment un intérêt à venir liquider tout ça et venir chercher peut-être même les 90 000 $ prochainement. Donc voilà, moi c'est mon point pour ce week-end. Étant donné qu'on est vendredi, on se verra pas ce week-end. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, commenter et vous abonner. On se retrouve lundi. Passez un merveilleux week-end et prenez soin de vous.